Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la passion du Seigneur et surtout insister sur les paradoxes et le mystère de la croix. Que nous dit la liturgie de l'Église aujourd'hui où nous célébrons le vendredi saint? Le premier jour du Triduum pascal, c'est le vendredi saint. Nous célébrons la passion du Seigneur. La passion et la résurrection sont les deux temps d'un unique mystère des morts et des vies qui nous lave de nos fautes et nous acquiert l'amitié des dieux. Le vendredi saint est pour les chrétiens du monde entier un jour de jeûne. C'est le jeûne pascal qui commémore la passion du Seigneur et que l'Église nous conseille de poursuivre jusqu'à la nuit sainte où nous le romprons dans la joie. Mais le vendredi saint comporte aussi dans l'après-midi ou la soirée la célébration de la passion du Seigneur. L'office commence par une liturgie de la parole, dont la lecture principale est le récit de la Passion selon saint Jean. La prière universelle est faite après l'homélie avec une solennité exceptionnelle, dans un souci de n'oublier personne, car le salut opéré par le sang rédempteur doit atteindre les extrémités de la terre. La Sainte Croix est ensuite proposée à la vénération de l'Assemblée. Puis prêtres et fidèles communient au corps du Christ. Plus que les humiliations de la Passion, c'est la gloire de la croix qui éclate dans cette célébration. C'est ainsi que j'insisterai davantage sur le sens de la croix dans la vie chrétienne. Car l'Église ne commémore pas la mort du Seigneur sans faire mémoire en même temps de sa résurrection. Aussi, les chants abondent-ils en acclamation au Christ vainqueur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. Alors j'aimerais, comme je le dis, insister sur la croix, le paradoxe et le mystère de la croix. Alors, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans l'amour de la sagesse, dit: Fiez-vous en moi, mes soldats, je suis votre capitaine, je suis victorieux de mes ennemis par la croix, et vous le serez aussi par ce signe. Dans son pèlerinage, l'Église fait l'expérience non seulement de la souffrance et des épreuves de toutes sortes, mais aussi de la distance qui sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet évangile est confié. Ce n'est qu'en avançant sur le chemin de la pénitence et du renouvellement et par la porte de la croix que le peuple de Dieu peut étendre le règne du Christ. En effet, comme c'est dans la pauvreté, la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Église, elle aussi, est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. La croix se présente aux chrétiens
comme le symbole de sa foi dans l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu. La croix, considérée dans l'extension totale du mystère qu'elle révèle, est la manifestation permanente de la victoire de Dieu sur ses adversaires, l'emblème de la libération de l'homme vis-à-vis du péché et le signe de sa vocation à la vie éternelle. La croix embrasse dans ses perspectives providentielles, outre la mort ignominieuse du Sauveur cloué sur l'instrument de son supplice, son exaltation par Dieu qui le ressuscite et le fait asseoir, lui le Fils incarné à sa droite. On ne peut dissocier les deux faces du mystère chrétien sans risquer d'en fausser la signification. Il n'en reste pas moins que la croix, en tant que châtiment infamant, a joué un rôle déterminant dans l'économie rédemptrice et qu'elle demeure comme tel un élément essentiel de l'idéal que le chrétien doit, sous une forme appropriée à sa destinée personnelle, s'efforcer de reproduire. Depuis la crucifixion de Jésus, la croix est devenue la figure de l'existence chrétienne, en conformité avec celle du Christ. Signe de la rédemption des hommes par le Christ qui a subi pour eux tous la souffrance, les outrages, la mort infâme, la croix apparaît comme une folie aux yeux du monde et un scandale pour les Juifs. Par elle, en effet, il s'en fait malédiction pour tous. Galates 3, 13. Pourtant, le langage de la croix est la puissance des dieux pour qui découvre le salut. Ainsi, pour le chrétien, la croix symbolise un total oubli de soi dans l'engagement à la suite du Christ. C'est en portant sa croix avec Jésus que le chrétien participe au salut acquis par Jésus cloué au bois, dans une étonnante communion avec lui. Aussi la croix est-elle devenue la symbolique chrétienne l'arbre de vie dont parle l'Ancien Testament. Genèse chapitre 2, verset 9. Les écrits inspirés, bien loin d'enseigner une doctrine masochiste, disent clairement que la séquelle sacramentelle et l'imitation des souffrances de Jésus inclut nécessairement la puissance de la résurrection. Celle-ci donne vie, lumière, force, grâce à une intime union avec Dieu et à une coopération active à son œuvre salvifique dans le monde. Philippiens 3, 10, 2 Corinthiens 1, 5. Le chrétien a besoin de regarder les souffrances de Jésus pour pouvoir imiter son esprit de fidélité et de charité, et acquérir ainsi la force de suivre son exemple tout en se convainquant qu'il vaincra comme son Seigneur. Le chemin de perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Vivre sous les signes de la croix peut signifier bien des choses. Persécution, calomnie, pauvreté, obéissance, service des autres, ascèse du corps et de l'esprit, abandon et angoisse, solitude, maladie, souffrance et finalement la mort sous ses multiples formes. Grâce à la croix, la question la plus obscure dans la vie de l'homme, la question du sens, de la souffrance et de la puissance de la mort reçoit elle aussi une réponse. C'est par le Christ et dans le Christ que s'élève l'énigme, que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de son évangile, nous écrase.
Ce n'est pas une réponse qui dissipe toute obscurité sous un éclairage rationnel. Elle ne nous procure pas une sérénité totale ni un remède miracle à tous les maux. La croix ne doit pas non plus être utilisée abusivement pour consoler les autres sans rien faire pour les soulager. Que Dieu lui-même ait souffert sur la croix oblige le chrétien à porter lui aussi le fardeau des autres et à s'engager activement partout où cela est humainement possible et où la souffrance peut être évitée ou limitée. Pourtant, même quand nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, il reste encore des souffrances auxquelles, en dépit de toute notre bonne volonté, nous ne pouvons rien changer. Dans cette situation, la croix peut rendre courage à l'homme dans l'obscurité de la souffrance et de la mort. En regardant Jésus crucifié, il peut espérer contre toute espérance. Accepter la réalité de la croix dans sa vie, c'est participer non seulement au destin de Jésus-Christ total, mais aussi et surtout à son corps mystique. La vie de chaque homme complète alors de façon mystérieuse la valeur de la croix du Christ, non pas en souscrivant à un mystère gnostique de salut, ni à un délire sentimentalo-affectif, mais par une participation active au corps du Christ. Inclus dans le Christ total, nourri des dons de la tête exprimés dans la surabondance d'amour des sacrements, le baptisé est appelé à prendre la route en pèlerin des dieux, espérant voir s'ouvrir les portes de la nouvelle Jérusalem, resplendissante de gloire et d'honneur. Bien plus, le mystère pascal de la croix et de la résurrection du Christ est au cœur de la bonne nouvelle que les apôtres et l'Église à leur suite doivent annoncer au monde. La croix est la compagne inséparable des saints. La croix occupe une place privilégiée et décisive. C'est l'union de la faute avec l'innocence, la rencontre entre la cruauté et la bonté. C'est le duel entre la mort et la vie. C'est aussi la composition de la justice avec la miséricorde. C'est le rançon de la douleur dans l'espérance. C'est le triomphe de l'amour dans le sacrifice. La croix s'impose inéluctablement à l'existence de chacun. Elle prend diverses formes, mais elle ne manque jamais d'être présente. Le grand problème est celui de l'attitude que nous adoptons à son égard. La croix, élément essentiel de la rédemption, aura sa place dans toute vie qui a le Christ pour origine et pour modèle. Elle comporte un aspect négatif, l'échec humain qui est la condition de la victoire divine. Mais celle-ci domine en définitive et l'optimisme qui en résulte marque toute destinée chrétienne authentique. Enfin, un dynamisme surnaturel en découle qui déborde l'événement, une force dont l'histoire ne peut embrasser la réalité entière. De nombreux textes néo-testamentaires le rappellent. Quand il parle de la croix, elle l'entoure d'un contexte qui évoque les dimensions suprahumaines de la rédemption. Elle nous force à envisager nos destinées individuelles dans leur connexion intime avec celle du Christ. Celui qui monte n'arrête de désirer ce qu'il connaît déjà. La croix garde une place on ne peut plus importante dans la vie des fidèles. Les chrétiens confessent que toutes les activités humaines, quotidiennement déviées par l'orgueil de l'homme et l'amour désordonné de soi, ont besoin d'être purifiées et amenées à leur perfection par la croix et la résurrection du Christ.
D'après saint Paul, l'épître aux Galates pourrait s'interpréter comme une apologie de la croix. La croix est seule capable de procurer la justice. La croix affranchit du péché de la mort en substituant à la loi que la chair rendait impuissante, la loi de l'esprit de vie. Comme le baptême fait revêtir Jésus-Christ, la loi fait participer à la crucifixion du calvaire. La participation à la croix est en effet la condition de l'union vitale avec le Christ, hors de laquelle l'esprit ne saurait dominer la chair. Dans sa formation et dans sa croissance, l'Église chemine avec la croix de Jésus. Elle lui doit son dynamisme sans lequel sa cohésion serait sans force et son expansion sans succès. L'Église possède, grâce au sang de la croix, la charité du Christ qui anime ses combats et stimule ses progrès. La croix se révèle comme un mystère. La souffrance du Christ suscite dans la charité de l'Église des prolongements efficaces. Elle continue à jouer un rôle expiatoire à travers les épreuves des baptisés auxquelles elle communique sa vertu et sa permanente actualité. Saint Paul met en relief l'opposition entre le mystère de la croix et l'esprit du monde. Insistant sur la présence de la croix, Paul évoque ses fatigues, ses persécutions, ses faiblesses comme autant de motifs de confiance et de fierté. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. La folie de la croix est le comble de la charité. Saint Paul l'appelle sagesse et les scandales pour les juifs, sottise pour les gentils. Elle est selon Paul, sagesse divine. 1 Corinthiens 1, 24. Et une norme irremplaçable pour le chrétien. La croix se révèle alors comme un mystère. La souffrance du Christ suscite dans la charité de l'Église des prolongements efficaces. Elle continue à jouer son rôle expiatoire à travers des baptisés auxquels elle communique sa vertu et sa permanente actualité. Le mystère de la mort et de la résurrection sont étroitement liés tant dans la vie de Jésus que dans l'expérience du chrétien. La croix est la manifestation éminente de la vie immanente des dieux et elle révèle la façon dont la résurrection agit dans la vie terrestre du chrétien. Tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, le Christ ressuscité devra le rendre capable d'affronter les luttes et les batailles de la vie au moyen de cette sagesse de la croix qui a gouverné la vie terrestre de Jésus lui-même. La croix du Christ interpelle chaque chrétien. Elle rappelle le service du corps du Christ. Ainsi, être dévot au Christ en croix, c'est aussi se consacrer à servir avec compassion et efficacité les membres de son corps qui partagent maintenant ses souffrances. Il faut que cette lumière éclaire le sens social du peuple chrétien. Alors le Christ en croix et ceux qui sont affligés ou opprimés seront vus sous une même optique. Le discours sur la croix amène le chrétien à continuer à regarder le Christ crucifié afin de pouvoir partager la fidélité et la charité du Christ, du Fils incarné de Dieu, qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, en offrant à Dieu un sacrifice d'agréable odeur. Bien qu'il sache que malgré les apparences, la croix est une victoire. Le chrétien ne doit pas verser dans le triomphalisme ni oublier le scandale permanent de la croix. La tête pleine de sang, des larmes et des crachats du crucifié
parle davantage à la sensibilité contemporaine que la croix est un signe de victoire. Le crucifié atteste l'amour de Dieu pour ceux qui sont humiliés, injuriés, opprimés, affamés, proscrits, torturés, envahis par l'angoisse et prêts à désespérer du sens de leur vie. Les béatitudes du sermon sur la montagne à l'adresse des pauvres, des affligés, des pacifiques, de ceux qui ont faim et soif de justice, reçoivent avec la croix de Jésus-Christ leur confirmation définitive. En la personne de ceux qui sont affamés, exilés sans abri, nuls, malades, prisonniers, le crucifié reste constamment présent. Cette conviction de foi devrait nous rendre sensibles aux chrétiens, à l'indifférence croissante dont notre société fait preuve à l'égard de la souffrance, en s'efforçant de la cacher et en refusant d'en parler. La croix devrait nous rendre la capacité de souffrir dignement et de compatir à la souffrance des autres. Ainsi, la croix n'est-elle pas seulement un symbole résumant l'évangile tout entier, elle est aussi le critère d'une vie véritablement chrétienne. La victoire de la croix, la victoire de l'amour sur la haine et la violence, de la vérité sur le mensonge, de la vie sur la mort, demeure encore cachée sous des apparences contraires. Dans le monde règne encore aujourd'hui la haine, le mensonge et la violence. La vie nouvelle ne nous est donnée que sous la forme de la croix. L'histoire de l'espérance dans laquelle Jésus se manifeste comme le Fils de Dieu, vivant pour toujours, n'est pas une série continue de succès, ni un reçu de victoires à l'échelle humaine. Permettez-moi une digression, ce n'est pas une digression. Il y a une personne qui me disait, lorsque je me trouvais dans la souffrance, elle me disait ceci: mais toi qui pries, où est-ce que tu en es avec cette souffrance ici? Pourquoi tu ne t'en sors pas, toi qui pries? Comme lorsqu'on disait à Jésus, lorsqu'il était sur la croix, toi qui as ressuscité les autres, pourquoi tu ne ressuscites pas? Toi qui as guéri les malades, descends de la croix, on va croire en toi. Donc cette personne s'est moquée de moi. Je m'étais têtu, je n'avais même pas de réponse à donner à cette personne, d'autant plus que cette personne était une personne importante. Imaginez-vous. C'est au bout du chemin de la croix que nous est promise la victoire de la croix. Car c'est précisément l'abaissement des dieux jusque dans l'abîme de la souffrance et de la mort où nous sommes plongés qui nous a de nouveau unis à Dieu dans cette situation concrète qui est la nôtre. Ainsi la croix est-elle signe de l'espérance que nous serons un jour totalement et définitivement libérés du mal par Dieu. C'est pourquoi nous répétons à chaque station du chemin de croix: nous t'adorons Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dieu, Paul de Caussade dit ceci dans l'abandon à la divine providence: Dieu assure aux âmes qui lui sont fidèles une glorieuse victoire sur les puissances du monde et de l'enfer. C'est pourquoi le Père de Caussade écrit: si l'action divine se cache ici-bas sous les dehors de la faiblesse, c'est pour augmenter le mérite des âmes qui lui sont fidèles. Mais son triomphe n'en est pas moins assuré. L'histoire du monde n'est que l'histoire de la lutte que les puissances du monde et de l'enfer livrent. Depuis le commencement, aux âmes humblement dévouées à l'action divine. Dans cette lutte, tous les avantages semblent être du côté de l'orgueilleux. Et pourtant, c'est l'humilité qui est toujours victorieuse.
Que la célébration de ce vendredi saint nous amène à la victoire. Vous trouverez la grande partie de cette homélie dans notre livre intitulé « Des défaites humaines à la victoire en Jésus-Christ », publié à Kinshasa aux éditions Baobab. Sois loué Jésus-Christ.